Les amis, bon, ben, vous connaissez la coutume, vidéo de la semaine sur la 40. Alors, vous avez vu que ça peut me faire vachement galérer, tous ces réglages et tout, mais on va essayer de diagnostiquer tout ça et trouver vraiment le souci. Il y a beaucoup d'hypothèses. Bon, en parlant d'hypothèses, j'ai modifié et vérifié la prise d'air du bouchon, la mise à l'air libre. Donc, c'est pas ça. J'ai aussi changé l'antiparasite par un NGK parce que bon, celui qui était fourvi avec la bobine de toute façon était peut-être pas ouf. J'ai aussi changé ma bougie qui était une B9HS par une B8 qui traînait au cas où pour voir, ça serait bête que ce soit l'histoire d'une bougie claquée. J'ai vérifié évidemment toutes mes cosses. J'ai débranché le coupe-circuit au cas où. Si ça, je sais pas, faux contact ou quoi avec les vibrations, mais bon, c'est pas ça. J'ai branché le faisceau éclairage débranché pour tester sans l'éclairage au cas où. Voilà. Donc maintenant, j'entends beaucoup dire que c'est à cause de la pipe, mais bon, j'ai des personnes qui sont quand même très calées qui me disent aussi que normalement il n'y aurait pas de raison. La position du carbu, je l'entends très bien, donc j'ai pas encore ma courroie, je l'attends là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis la rondelle anti-émulsion et beaucoup me disent que, enfin, ouais, pas mal, qu'en fait, eh ben, personne la met, que ça sert à rien, voire ça empire les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai testé donc tout ce que je vous ai dit, j'ai roulé avec un gicleur 85 et vite fait une ancienne bougie. Donc, j'ai deux hypothèses avant de modifier vraiment la pipe du coup. Les hypothèses, c'est que soit ben, je suis encore trop pauvre et du coup, au régime, ben, ça, comment expliquer, ça sature euh, pas assez d'essence, ou sinon à l'inverse, je suis trop riche aussi. Donc c'est deux hypothèses qui se ressemblent des fois. On me l'a souligné, c'est vrai que des fois ça peut se ressembler ça, donc à voir. Donc ça c'est pareil, la seule chose qui reste à faire c'est les tests. Comme vous le savez, j'attends la courroie aussi plus longue, mais voilà, je pense que ça va pas changer grand chose. Et en parlant de position du carbu, j'ai réussi à la démarrer sans la courroie, donc la faire prendre les tours à vide. Et vous allez me dire que c'est incroyable, mais à vide, elle marche bien. Elle prend ses tours. Avec la position du carbu comme ça, exactement. Après, j'ai réussi avec la roue en l'air un peu. Ça a l'air d'être pas trop mal aussi, la roue en l'air. Mais, comme on le sait tous, en charge et à vide, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, je sais pas vraiment ce que c'est. Il faut que je fasse des tests. C'est tout simple cette semaine, mais on a un temps horrible. Donc, c'est moyen. Tant que je suis dessus, pour mon pneu à l'arrière, c'est un 2, 1 demi. Pardon, des fois j'ai dit du 2, 3 quarts, mais c'est du 2, 1 demi pour ceux qui me posent la question. Après, à la suite de ça, évidemment, j'ai continué ma selle. Alors moi, je mets ça dessus. Je vais essayer. Après, on verra bien si c'est vraiment si bien que ça, mais il n'y a pas de raison. Donc, ma selle est en train de sécher et on va monter les ressorts ensemble. Et ça va être sympa déjà. Ça va faire avancer aussi la partie esthétique et la meule. Bon, ben nous voilà avec notre selle. Tous mes ressorts que j'ai vernis, du coup, il y a un aspect plutôt sympa. On va essayer de monter ça vite fait. Et allez, ça va être déjà une bonne chose de faite. Bon les amis, voilà la bête. Donc je suis conscient qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est brise-burne, etc. Mais que je vais me les coincer dedans. Mais je suis très content. Ça fait un rappel au 103. C'était une idée que j'avais depuis longtemps de toute façon. Et bon, vous l'avez vu sur le 103. Voilà, un style comme un autre ou pas. Tout dépend. On aime ou on n'aime pas, mais ça c'est les goûts. Mais pour annoncer la couleur, ça va faire un délire comme ça. Et ça va être très stylé pour ma part. Je vais pas la monter de suite, je vais attendre de faire les essais, changer mon gicleur là, enlever cette rondelle du coup apparemment anti-émulsion et on va faire des essais dès que le temps le permet. Allez, on continue ça. Bon les amis, je viens de faire un test, je me suis trempé entre guillemets, même s'il pleut pas vraiment, mais avec sans les garde-boue et tout c'est la misère. Avec un 90, sans la rondelle anti-émulsion, je suis comme ça veut tout et rien dire parce que voilà, j'ai pas roulé assez, je pense et tout. Mais juste par curiosité, je viens de monter un 72. Et franchement, il faudrait pas que je sois en fait énormément riche. Parce que j'ai beau enrichir, ça change rien. Alors ok, émulsion ou pas, mais en attendant, avant tout ça, je vais tester un 72, histoire de voir. C'est livré avec un 70 de tête, c'est ce qu'il y avait dessus du moins. Et je veux voir, je veux voir.
je vais pas dire de bêtises. Je veux voir si avec le 72 comment ça tourne. Et après on verra ce qu'on fait, si on change la pipe ou pas. Mais je vais faire un test comme ça et je vais essayer de vous le filmer dès qu'il fait beau. Je saute sur la mob. Maintenant qu'elle est un peu chaude avec le JPR 72 histoire d'être sûr. Mais ça a l'air d'être pas mal. Mais ça ratatouille. Après elle prend ses tours, c'est bizarre. Peut-être que l'émission là elle marche même moins bien que tout à l'heure. Tout à l'heure elle marchait beaucoup mieux. Vraiment bizarre. C'est vraiment chelou. Hein. Pourquoi elle marchait bien au début? Les 3 premiers tirs là, elle a bien marché avant que je filme. Pas mal quand même, elle ratatouillait quand même à fond. Hein. Mais vraiment curieux ça. J'ai envie d'essayer une chose. On va essayer sans rien, c'est pas très orthodoxe. Mais bon, on va tester. J'y crois moyennement, j'avoue. Faudrait pas que ça soit faudrait pas que ça soit tout simplement cette pipe qui me fout la merde. Si c'est ça, ça serait pas un gros problème en soi, mais quand même ça m'embêterait grave. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ouais, c'est peut-être avec l'autre courroie, regardez, elle est vachement inclinée déjà. On va tester comme ça histoire de, et après on va se rentrer. On verra demain. Et la commande ne devrait pas traîner. Oula. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire là? Vérifie quand même un peu tout. J'ai du jus, oui. Ah ben ouais, d'accord. La panne de merde. Bon, j'ai réussi à me l'enlever. Mais ça, je vais le serrer à la pince. Faites pas la même erreur que moi. Ça serait dommage. Du coup, Gicleur 72. Sans filtre, sans capot, sans rien. Juste pour voir. On sait jamais, mais j'y crois moyen. Parce que là, le fait de l'avoir appauvri, j'ai l'impression que, normal, hein, ça marche trop bien. Si je suis beaucoup trop pauvre, c'est pas bien. Donc eh ben, je pense que la solution là, ça va être tester une pipe coudée et on va vite voir ou si c'est là le problème ou pas. Pour l'instant, je pense que j'ai pas la pige de calage, mais je pense que mon calage n'a pas bougé du peu que j'ai pu le vérifier entre guillemets. Donc pipe coudée les gars. Pour tous ceux qui me l'ont dit, je pense que ça va finir comme ça. On va la démonter celle-là, je vais la démonter et essayer de faire un test dans les prochains jours. Ça va finir comme ça. Et ben une grosse galère quand même, hein. Si c'est ça, je suis dégoûté là. Si c'est ça, ben, je crois que je fais une vidéo juste pour dire qu'il faut pas l'acheter cette putain de pipe Polini droite. Et il me tarde quand même cette courroie là, tester avec cette courroie. Mais bon, ouais, on est bien d'accord que c'est pas ça. Bon alors les amis, on reprend aujourd'hui. J'ai eu un petit souci, j'ai voulu changer mon robinet par un 9, sauf que évidemment c'est un 8 et moi c'est du M10. C'est pour ça qu'ils avaient fait cette bidouille. Je pense que ben il faut que j'en mette un comme ça, mais avec la molette. Dites-moi dans les commentaires quel est le robinet pour ce modèle là. Parce que je pense, à part celui avec la molette dessous, du coup je vois pas lequel en M10. Ça j'attends vos avis. Je vais normalement recevoir ce soir ou demain la fameuse commande pour la courroie et les galets réglables. Alors j'ai fait une énorme bêtise, c'est que je me suis embêté à mettre après tous ces tests pas
qui n'ont pas marché. Une pipe qui avait été modifiée, légèrement agrandie et tout, que j'avais usiné pas mal, mais qui avait été raccourcie. J'ai pas fait attention, sauf que mon carbu, il nage dedans, même serré à fond, donc il faut que je la redémonte et c'est pas simple, c'est un peu une galère. Pour vous montrer, ça c'était la Polini, donc qui pourrait peut-être être la cause du problème. Si c'est ça, je serais vraiment dégoûté. Donc celle-là, je vais être obligé de l'enlever et j'ai trouvé ceci. Donc c'est une MBK, il y a marqué le M de Motobécane est 14. Apparemment, c'est du diamètre 14. C'était pour les dernières 51 montées en 14 justement avec un liquide et tout. Donc déjà, vous voyez la différence est énorme. Mais bon, écoutez, vaut mieux petit qui tombe dans le grand. De toute façon, ça c'est pas forcément le gros souci, mais surtout on va essayer de voir si avec une, c'est vrai que c'est une origine qui a un renfort et tout, avec une coudée et la position du carbu, peut-être l'émulsion et tout, est-ce que c'est mieux? Donc je vais me taper le démontage et on va voir ça. Et tant que j'y suis, je vous montre ce qu'il y a pour la suite. Alors il me manque le caoutchouc. Si vous voulez, pour l'instant. Mais je m'étais tapé ça comme délire. Je l'avais usiné et tout. Alors, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Vous allez me dire, apparemment, c'est pas top parce que j'ai ça en stock. Et apparemment, ça, c'est du type Bidalo, je crois. Et apparemment, ça serait très bien. Donc, je mettrai ça plus tard. Du moins avec le kit et à voir d'ailleurs, même si je le mets pas, si j'ai toujours ce petit problème, malgré la pipe longue et tout. Pipe coudée, pardon. À voir. À voir. Donc, eh ben, je vais en off me taper le redémontage et le remontage de la pipe et remonter ça et attendre un jour où il fait beau parce que bien sûr il pleut aussi dans le sud pour tester tout ça. A few moments later. Les amis, je suis en train de serrer et c'est pas la mobilette. Alors regardez, ça va pas. Donc en fait, merci à Vince et Mobonz. Parce qu'en fait, qui ont défini que cette pipe déjà était en fait beaucoup plus haute que l'origine. Donc Vince va m'en prêter une qui est en bon état du moins. Et en fait, celle-là, c'est une pour liquide. Donc c'est une de Magnum. Et en fait, elle est vachement plus déportée parce que la culasse liquide est plus basse, etc., etc. Donc, je vais encore tout démonter et récupérer cette fameuse pipe. Donc, pour essayer. Alors, pourquoi tout ce tralala entre guillemets, c'est qu'en fait, notre hypothèse à nous, c'est que en ayant une courroie déjà un peu courte, donc qui remonte le carbu, et que quand mon moteur est en haut, vu que ma cuve, le sens du flotteur est pas dans le bon sens, du coup, que ça me fasse des ratés parce que tout simplement, il aspire de l'air, pas forcément de l'émulsion, mais si vous voulez, il est dans ce sens le flotteur. Donc, quand il est comme ça, si ça se trouve, le peu d'essence qui est en bas me referme l'arrivée d'essence et forcément, il me manque de l'essence dans le carbu. Donc, pour essayer, bien sûr, cette hypothèse, on va monter une pipe coudée qui va bien, enfin, et tester avec le carbu comme ça. Donc là, il n'y aura plus du tout de soucis vu la position de la cuve. Et en plus, je pourrais un peu contrôler la rotation du carbu. Et en plus, on pourra mettre la courroie longue qui va arriver là d'ici peu. A few moments later. Petite comparaison à titre informatif, celle-là a été un peu raccourcie, mais vous voyez la différence quand même qui est notable. En sachant que celle-là, on a marqué M, le logo de Motobécane 14. Donc voilà, ça ressemble à ça, une pipe de Magnum qui est plus haute. Voilà, donc je pense que ça va tout changer. Tant que j'y suis, là, j'ai le petit P là qui se barre. Donc ça va finir que je vais tous les enlever. Parce que déjà, voilà, je m'en fous qu'il y ait marqué Doppler. Et puis ça fera encore plus flèche d'argent s'il n'y a rien marqué dessus. Allez, on continue. La Mobé c'est galère. C'était Mani.